السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة سنخصصها لتصحيح بعض التمارين حول الحركة le mouvement، ولكن قبل بداية تصحيح هذه التمارين سنقوم بتذكير حول الحركة. La première relation c'est la vitesse moyenne السرعة المتوسطة. La vitesse moyenne Vm est égale d sur delta t. L'unité de la vitesse moyenne Vm c'est mètres par seconde, d en mètres, delta t seconde. Pour calculer la valeur de d, c'est-à-dire la distance, on peut appliquer la relation suivante, d égale Vm fois delta t. La valeur de delta t, c'est la distance d sur Vm. L'unité internationale de la vitesse moyenne, c'est mètres par seconde, mais on peut utiliser ensuite le kilomètre par heure. C'est-à-dire, si la vitesse est exprimée en mètres par seconde, pour obtenir la valeur de la vitesse moyenne en kilomètres par heure, il faut la multiplier par 3,6. Et ensuite, si la vitesse est exprimée en kilomètres par heure, pour obtenir la vitesse moyenne en mètres par seconde, il faut la diviser par 3,6. السرعة اللحظية, la vitesse instantanée. La vitesse instantanée au point MI est égale MI moins 1, MI plus 1 sur 2 taux. Par exemple, la vitesse au point M2, c'est-à-dire V2, est égale M1, M3 sur 2 taux. La vitesse au point M4, c'est égal M3, M5 sur 2 taux. Le mouvement rectiligne uniforme. Le mouvement rectiligne uniforme, si la trajectoire du mobile est une droite, et ensuite la vitesse est constante. الحركة المستقيمية المنتظمة عندما يكون المسار مستقيمي والسرعة ثابتة. L'équation horaire du mouvement rectiligne uniforme. المعادلة الزمنية للحركة المستقيمية المنتظمة. تكتب المعادلة الزمنية على الشكل التالي: x de t est égal à v fois t plus x0. v c'est la vitesse, t c'est l'instant t plus x0. x de t c'est l'abscisse du point mobile à l'instant t. x0 c'est l'abscisse du mobile à l'origine des dates. t est égal à 0. Exercice numéro 1. On donne l'enregistrement du mouvement d'un mobile M pendant des intervalles de temps successifs et égaux à taux est égal à 60 millisecondes. المدة الزمنية الفاصلة بين تسجيل نقطتين متتاليتين هي taux تساوي 60 millisecondes. Sachant que le mobile passe par le point M2 à l'instant t est égal à 0, c'est-à-dire le point M2 est considéré comme origine des dates, نعتبر لحظة مرور المتحرك من الموضع M2 أصلا للتواريخ. Et que le point M3 est considéré comme origine de l'axe des abscisses OI. أي أن النقطة M3 تعتبر أصل الأفاصيل. La première question, calculer la valeur de la vitesse instantanée de M à chacun des points M2, M3, M4 et M5. Quelle est votre conclusion? حدد السرعة اللحظية للنقطة M في النقاط التالية M2, M3, M4, M5. La deuxième question, déduire la nature de mouvement de M. حدد طبيعة حركة النقطة M. Troisièmement, déterminer l'équation horaire du mouvement du point M. أوجد المعادلة الزمنية لحركة النقطة M. Quatrièmement, quelle sera la position du mobile à l'instant t égal 0,042 secondes? ما هو موضع النقطة M عند اللحظة t تساوي 0,042 secondes. نمر الآن إلى تصحيح تمرين رقم 1. La correction de l'exercice numéro 1. La première question, c'est calculer les vitesses instantanées au point M2, M3, M4 et M5. La vitesse instantanée au point M2, c'est V2, est égale à la distance M1, M3 sur 2 taux. Donc la vitesse instantanée au point M2 est égale à la distance qui sépare les deux points M1, M3
sur 2 taux. D'après la figure, la distance entre le point M1 et le point M3 est égale à 12 cm, car l'échelle utilisée, chaque division correspond à 2 cm. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 cm, c'est-à-dire 12 fois 10 à la puissance moins 2 mètres, sur 2 fois taux. La valeur de taux, c'est 60 millisecondes, donc 60 fois 10 à la puissance moins 3, car 1 milliseconde est égal à 10 à la puissance moins 3. Donc la vitesse V2 est égale à 1 mètre par seconde. La vitesse au point M3, c'est V3, est égale M2, M4 sur 2 taux. De la même façon, la distance entre les deux points M2 et M4, c'est 12 cm, c'est-à-dire 12 fois 10 à la puissance moins 2, sur 2 fois 60, 10 à la puissance moins 3. Alors, la vitesse V3 est égale à 1 mètre par seconde. La vitesse V4, qui est égale à M3, M5 sur 2 taux, qui est égale à 12, 10 à la puissance moins 2 sur 2 fois 60, 10 à la puissance moins 3. Alors, donc, V4 est égal à 1 mètre par seconde. V5, qui est égal à M4, M6 sur 2 taux, qui est égal à 12, 10 puissance moins 2 sur 2 fois 60, 10 à la puissance moins 3, qui est égal à V5, est égal à 1 mètre par seconde. La conclusion, on remarque que la vitesse instantanée est une constante qui est égale à 1 mètre par seconde. La deuxième question, déduire la nature du mouvement. Le mobile M se déplace selon une trajectoire rectiligne avec une vitesse constante, donc son mouvement est rectiligne uniforme. المتحرك M يتحرك وفق مسار مستقيم وبسرعة ثابتة، إذن الحركة مستقيمة منتظمة. La troisième question, déterminer l'équation horaire du mouvement du point M. L'équation horaire du mouvement de M s'écrit sous la forme suivante: x de t est égal à vt plus x0. المعادلة الزمنية لحركة مستقيمية منتظمة تكتب على الشكل التالي: x de t تساوي v fois t plus x0. x de t هو أفصول المتحرك عند لحظة t، v السرعة، t اللحظة، زائد x0 وأفصول أصل التوالي. D'après les données de l'exercice, M3 est considéré comme origine des abscisses, alors l'abscisse au point M3 est égal à 0. M3 هو أصل الأفاصيل، إذا أفصل النقطة M3 est égal à 0. Ensuite, le mobile passe par le point M2 à l'instant t est égal à 0, donc au point M2 t est égal à 0. أصل التواريخ هو M جوج، إذا يمكن استنتاج أن x0 هو أفصل النقطة M جوج، إذا يمكن كتابة x de M جوج يساوي x0. من التسجيل التالي يمكن تحديد قيمة x0. رأينا سابقا أن النقطة M جوج تعتبر أصل التواريخ، وكذلك أن M3 هو أصل الأفاصيل، إذا يمكن استنتاج أن قيمة x M جوج هي تساوي ناقص جوج ناقص 4 ناقص 6، إذا أفصل النقطة M جوج يساوي ناقص 6 سنتيمتر. Donc x de M2 qui est égal à x0 qui est égal à moins 6 cm qui est égal à moins 0,06 m. La vitesse v est égale à 1 mètre par seconde car le mouvement est rectiligne uniforme, donc la vitesse est une constante. Donc pour donner l'expression de l'équation horaire du mouvement, on va remplacer la vitesse par 1 mètre par seconde et x0 par moins 0,06. لإعطاء تعبير المعادلة الزمنية للحركة المستقيمية المنتظمة يجب تعويض السرعة ب1 متر بار سكوند، وكذلك x0 بناقص 0,6 ناقص 0,6. Donc l'équation du mouvement de M s'écrit sous la forme suivante: x de t est égal à 1, c'est la valeur de la vitesse,
fois t moins 0,06, c'est la valeur de x0. La dernière question, c'est la position du mobile M à l'instant t est égal à 0,042. لتحديد موضع النقطة M عند اللحظة t تساوي 0,042 سكوند يجب تعويض t في المعادلة التالية x de t est égal à 1 fois t moins 0,06. Alors x de t est égal à 0,042 est égal à 1 fois 0,042 moins 0,06. Alors la valeur de x est égale à moins 0,018 mètres qui est égal à moins 0,18 cm. Donc le point M se trouve à l'instant t est égal à 0,042 secondes dont l'abscisse est égale à moins 0,18 cm. Exercice numéro 2. Le mouvement d'un autoporteur sur une table horizontale est donné par l'enregistrement suivant. La première question, quelle est la nature de la trajectoire du point M? Justifie ta réponse. La deuxième question, dans un repère d'espace R M0I, écrire les vecteurs position suivants, OM2 et OM5. Troisièmement, déterminer la vitesse moyenne VM entre M0 et M6. Quatrièmement, représenter en choisissant une échelle convenable les deux vecteurs vitesse V2 et V5 au point respectivement M2 et M5. Cinquièmement, quelle est la nature du mouvement du point M? Justifié. Sixièmement, écrire l'équation horaire du mouvement du point M si on choisit comme origine des dates t est égal à 0 l'instant où l'autoporteur passe par le point M0. Septièmement, même question si on choisit comme origine des dates t est égal à 0 l'instant où l'autoporteur passe par le point M3, donner l'intervalle de temps qui sépare les deux enregistrements successifs et temps est égal à 60 millisecondes. La correction de l'exercice numéro 2. La première question, déterminer la nature de la trajectoire. La trajectoire est une droite, donc on peut déduire que le mouvement est rectiligne. المسار مستقيمي، إذن يمكن اعتبار الحركة مستقيمية. La deuxième question, donner l'expression du vecteur position au point M2 et M5. Le vecteur position s'écrit sous la forme OM est égal à x fois i. X, c'est l'abscisse du point M. Donc, pour déterminer l'expression du vecteur position au point M2 et M5, il faut chercher la valeur des abscisses x2 et x5. لتحديد تعبير متجهة الموديل يجب تحديد أفصل كل من النقطتين x2 و x5. D'après les données de l'exercice, le repère d'espace R M0I, donc M0 est considéré comme origine des abscisses, donc x du point M0 est égal à 0. D'après l'enregistrement suivant, on peut déduire les abscisses des deux points M2 et M5. Donc M0 c'est l'origine des abscisses, alors la valeur d'x est égale à 0. L'abscisse du point M2, d'après l'échelle utilisée, c'est-à-dire chaque division correspond à 1 cm, entre les deux points M0 et M2, il y a 4 divisions, donc x2 est égal à 4 cm. Ensuite, l'abscisse du point M5, c'est x est égal à 10 cm, car il y a 10 divisions entre M0 et M5. Le vecteur position s'écrit sous la forme suivante, OM est égal à x fois i. Donc, pour donner l'expression du vecteur position au point M2 et M5, il faut tout simplement remplacer la valeur x par x2, ensuite par x5. D'après la figure suivante, la valeur de x2 est égale à 4 cm, alors x2 est égal à 4 cm qui est égal à 0,04 m. Ensuite, la valeur de x5 c'est 10 cm qui est égal à 0,1 m.
alors l'expression du vecteur position au M2 est égale à x2 qui est égal à 0,04 fois i. Au M5 qui est égal à x5 fois i qui est égal à 0,1 fois i. La question 3, déterminer la vitesse moyenne Vm entre les deux points M0 et M6. Donc on sait que la vitesse moyenne Vm est égale à d sur delta t. La distance d, c'est la distance qui sépare les deux points M0 et M6. Donc d est égal à M0 et M6 qui est égal à 12 cm, c'est-à-dire 12 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Ensuite, delta t est égal à 6 fois tau, car la durée entre les deux points successifs c'est tau. Donc entre M0 et M1 c'est tau, M1 et M2 2 tau, M2 et M3 donc on obtient 3 tau, 4 tau, 5 tau, 6 tau. La valeur de tau c'est 60 millisecondes, donc 70 à la puissance moins 3 secondes. Alors la vitesse d est égale à 0,12 mètres. Delta t est égal à 0,36 mètres. Donc la vitesse moyenne est égale à 0,12 mètres sur 0,36 qui est égal à 0,33 mètres par seconde. La quatrième question, c'est la représentation des vecteurs V2 et V5. Avant de représenter les deux vecteurs, donc il faut chercher tout d'abord les vitesses instantanées au point M2 et M5. قبل تمثيل المتجهتين V2 و V5 يجب حساب السرعة اللحظية في النقطتين M2 و M5. Calculons les valeurs des vitesses V2 et V5. On sait que la vitesse V2 est égale à M1, M3 sur 2 tau. La distance entre les deux points M1 et M3 c'est 4 cm, c'est-à-dire 4 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Sur 2 taux, la valeur de taux c'est 60 millisecondes, donc 70 à la puissance moins 3. Alors, la valeur de la vitesse V2 c'est 0,33 mètres par seconde. La vitesse V5 est égale à M4, M6 sur 2 taux, ça donne 0,33 mètres par seconde. La remarque, on constate que V2 est égal à V5. Maintenant, l'échelle qu'on va utiliser pour la représentation, c'est 0,33 mètres par seconde, correspond à 1 cm. Alors, le vecteur V2 correspond à 1 cm. De la même façon, V5, 1 cm. L'origine du vecteur V2, c'est le point M2. Le sens, c'est le sens du mouvement. La longueur du vecteur V2, c'est 1 cm. Donc, voilà le vecteur V2. De la même façon, l'origine du vecteur V5, c'est M5. Le sens, c'est le sens du mouvement. Sa longueur, c'est 1 cm. Donc, voilà la représentation des deux vecteurs V2 et V5. La question 5. La trajectoire est rectiligne et la vitesse est constante, donc le mouvement est rectiligne uniforme. المسار مستقيم والسرعة ثابتة، إذا حركة الحامل الذاتي مستقيمة ومنتظمة. La question 6, c'est l'équation horaire du mouvement. L'équation horaire du mouvement s'écrit sous la forme suivante. X de t est égal à v fois t plus x0. V, c'est la vitesse. T, c'est l'instant t. X0, c'est l'abscisse de l'origine des dates. D'après l'énoncé de l'exercice, le point M0 est considéré comme origine des abscisses, alors X de M0 est égal à 0. حسب معطيات التمرين فإن النقطة M0 تعتبر أصل الأفاصيل، إذا X de point M0 est égal à 0. Ensuite, le point M0 est considéré comme origine des dates, alors X de 0 est égal à 0. Donc, X à l'instant t est égal à 0 est égal à 0.
la vitesse est égale à 0,33 mètres par seconde, c'est-à-dire on va remplacer la vitesse dans l'expression de l'équation horaire, ensuite x0 par 0, alors l'équation s'écrit sous la forme x de t est égal à 0,33 fois t. La question 7. Donnez l'équation horaire du mouvement lorsqu'on choisit comme origine des dates, c'est le point M3. L'origine des dates, t est égal à 0, c'est M3, donc x0 est égal à xm3. Donc pour déterminer la valeur de x0, il faut chercher l'abscisse du point M3. D'après la figure suivante, ensuite, et d'après l'énoncé de l'exercice M0 est considéré comme origine des abscisses, alors x est égal à 0 au point M0. L'abscisse du point M3, si x0 est égal à x3 est égal à 6 cm, car entre les deux points M0 et M3, il y a 6 divisions. Chaque division correspond à 1 cm. Donc, x à l'instant t est égal à 0, c'est 0,06 mètres. Ensuite, la vitesse est égale à 0,33 mètres par seconde. Donc, l'équation horaire du mouvement s'écrit sous la forme suivante. X de t est égal à 0,33 fois t plus 0,06. Exercice numéro 3. Au cours du mouvement rectiligne uniforme d'un autoporteur S, on a obtenu l'enregistrement suivant, durant lequel l'intervalle de temps qui sépare deux points successifs est égal à 40 millisecondes. La première question, selon la figure ci-dessus, donnez la définition du mouvement rectiligne uniforme. La deuxième question, déterminer la valeur de la vitesse moyenne Vm entre les deux positions M1 et M5. Troisièmement, calculer la valeur de la vitesse instantanée du point M1 et M4. Quatrièmement, recopier et compléter le remplissage du tableau suivant, sachant qu'à l'instant t est égal à 0, le mobile passe par le point M1. La cinquième question, en déduire l'équation horaire du mouvement de S. Sixièmement, déterminer l'abscisse de S à l'instant t est égal à 0,2 secondes. La correction de l'exercice numéro 2. La première question, la nature du mouvement. La trajectoire est rectiligne et les distances parcourues pendant des intervalles de temps sont égales, donc le mouvement est rectiligne uniforme. C'est-à-dire la distance entre les deux points M0 et M1 est égale M1 M2, est égale M2 M3, est égale M3 M4, qui est égale M4 M5. المسار مستقيمي والمسافة المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية متقايسة، إذا يمكن استنتاج أن الحركة مستقيمة ومنتظمة. La deuxième question, c'est calculer la vitesse moyenne Vm entre les deux points M0 et M5. On sait que la vitesse moyenne Vm est égale à d sur delta t. La distance d, c'est la distance qui sépare les deux points M0 et M5. Donc d est égal à M0 et M5. D'après la figure, la distance entre les deux points M0 et M5, c'est 10 cm. Donc 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, qui est égal à 0,1 mètre. Ensuite, la durée delta t est égale à 5 taux, car le temps qui sépare les deux points, par exemple M0 et M1, c'est taux, 2 taux, 3 taux, 4 taux et 5 taux. La valeur de taux, c'est 40 millisecondes, c'est-à-dire 40 10 à la puissance moins 3, qui est égal à 0,2 secondes. Alors, la valeur de la vitesse moyenne Vm est égale à 0,1 sur 0,2, qui est égal à 0,5 mètres par seconde. La question 3, c'est calculer la vitesse instantanée au point M1 et M5. L'expression de la vitesse V1 est égale à M0, M2 sur 2 taux. D'après la figure, la distance entre les deux points M0 et M2, c'est 4 cm, c'est-à-dire 4 10 à la puissance moins 2. La valeur de taux, c'est 40 millisecondes, donc 4 10 à la puissance moins 3.
alors la vitesse V1 est égale à 0,5 mètres par seconde. De la même façon, la vitesse V5 est égale à M4 M6 sur 2 taux, qui est égal à 4 10 à la puissance moins 2 sur 2 fois 40 10 à la puissance moins 3, qui est égal à 0,1 mètre par seconde. On remarque que la vitesse V1 est égale à V5 car le mouvement est rectiligne uniforme. La quatrième question, c'est compléter le tableau suivant. À l'instant t est égal à 0, le mobile passe par le point M1. donc عند لحظة t est égal à 0 يمر المتحرك من الموضع M1. إذا يمكن كتابة t تساوي 0 في الموضع M1. المدة الزمنية الفاصلة بين تسجيل النقطتين M1 و M2 هي طو. donc يمكن كتابة أن T2 تساوي طو اللي هي 0,04 secondes. Ensuite, le temps T3, c'est 2 fois taux. T4, c'est 3 fois taux, c'est 0,12 secondes. T5, c'est 4 fois taux, qui est égal à 0,16 secondes. Maintenant, pour les abscisses. D'après la figure, donc on remarque que l'abscisse du point M2 c'est égal à 0, donc on va mettre 0. L'abscisse du point M3 c'est 2 cm, c'est-à-dire c'est la distance M2, M3. L'abscisse du point M3 c'est la distance entre l'origine du repère d'espace et le point M4, donc c'est 4 cm, qui est égal à 0,04 mètres. Ensuite, X5, c'est 0,06 mètres. Maintenant, pour les deux points M1 et M0, ils ont des abscisses négatives. Donc, l'abscisse X1 est égale à moins 0,02. L'abscisse du point M0, c'est moins 0,04 mètres. La question 5, c'est l'équation horaire du mouvement. Donc, l'équation horaire du mouvement s'écrit sous la forme suivante. X de t est égal à v fois t plus x0. D'après les questions précédentes, la valeur de la vitesse, c'est 0,5 mètres par seconde. Ensuite, l'abscisse à l'instant t est égal à 0, qui est égal à x0, est égal à moins 0,02 mètres. Donc, en remplaçant la vitesse par 0,5, ensuite x0 par moins 0,02, donc on obtient l'expression de l'équation horaire du mouvement qui est égale à 0,5 fois t moins 0,02. La dernière question, c'est calculer l'abscisse à l'instant t est égal à 0,2 secondes. Donc x à l'instant t est égal à 0,2, qui est égal à 0,5 multiplié par la valeur de t, c'est 0,2, moins 0,02, qui est égal à 0,08 mètres.